Mesdames et messieurs, bonjour, je suis très content de vous parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui pour moi est très important, un sujet qui concerne les chrétiens d'aujourd'hui, de ce siècle. Vous savez, en tant que chrétiens, nous avons souvent certaines difficultés, des problèmes régulièrement, parce que nous sommes très couramment attaqués par le diable. Vous savez, quand tu es chrétien, tu es l'ennemi juré du diable. Mais tant que tu es dans le monde, tant que tu l'appartiens, il te laisse tranquille, faire ta vie. Tu sais, être un chrétien, c'est un combattant. Être un chrétien, c'est être un combattant. C'est être une personne qui est prête à la guerre, prêt au combat. Et par ailleurs, où je vais en venir? Je vais vous parler enfin des biens matériels. Vous savez, actuellement, dans ce monde actuel, le diable, en fait, il utilise plusieurs tactiques pour atteindre les enfants de Dieu. Tel un chasseur pour atteindre sa proie. Il utilise plusieurs techniques pour attirer sa proie et ensuite l'attaquer. Tel est le diable. Il met devant nous toutes choses qui peuvent nous attirer facilement. Et enfin, quand nous serons bien dans son piège, il nous attrapera. Soyez prudents, vous, peuple de Dieu. Vous, peuple de Dieu qui pensez que vivre, c'est ça, avoir le matériel. Vous, peuple de Dieu qui pensez que être un bon enfant de Dieu ou être tout simplement avoir une belle vie, il faut avoir tout ce qui est bien matériel. Détrompez-vous. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Je préfère être pauvre, n'avoir rien à manger le matin, à midi ou encore le soir, mais être sûr que Dieu est à mes côtés. Ça servira à quoi d'avoir tous ces biens matériaux, tous ces biens de ce monde, avoir tout ça, et au final perdre son âme. Le plus important, c'est de gagner la vie éternelle. Le plus important, c'est d'être un jour au ciel avec Dieu. Et enfin, de récolter le fruit de notre combat. Oui, nous passons un combat, nous sommes dans un monde, nous sommes des passagers. Réveillez-vous, ce monde n'est pas les vôtres. Ce monde n'est que juste un simple moyen pour nous de passage. C'est juste en fait comme un train. Vous voyez quand vous prenez un train, vous prenez un train, vous rentrez dans le train. Il y a plusieurs choses qui peuvent se passer dans le train. Mais vous, ce qui vous importe, c'est pas le train, mais c'est la destination, c'est où vous êtes en train d'aller. Et nous, notre destination, c'est le ciel. Soyez prudents. Je ne veux pas dire qu'un chrétien ne peut pas être riche. Je ne veux pas non plus dire, je n'ai pas non plus dit qu'un chrétien ne peut pas avoir de l'argent. Oui, un chrétien peut être béni. Oui, un chrétien peut être béni. Mais la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Battons-nous d'abord pour chercher le Saint-Esprit. Battons-nous d'abord pour gagner le royaume des cieux. Et dis-toi que du moment que tu vas gagner le royaume des cieux, tout, j'ai dit bien tout, te sera donné par-dessus. Que rien ni personne ne te trompe, que les biens de ce monde ne puissent point t'égarer de la face de l'éternel. Parce que tout ce qui est de ce monde restera de ce monde. Tout est vanité. Le diable l'utilise pour te tromper. Le diable l'utilise pour t'éloigner de la face de l'éternel. Alors réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi, toi qui penses que la vie c'est avoir le bien matériel. Tu mourras un jour, et quand tu mourras sans cela. Alors toi qui penses que ce monde c'est ça la vie, toi qui penses que les matériels c'est ça la vie, toi qui penses que l'argent c'est ça la vie, tu te trompes, car quand tu mourras, tu ne mourras pas avec de l'argent. Oui, la plupart des gens, oui, disent que oui, il faut vivre. Nous vivons, mais avec Jésus. C'est ça le vrai bonheur. Ne l'oubliez pas, tout ce qui est de ce monde restera de ce monde, mais Jésus n'y passera jamais. Battons-nous pour l'après ce monde. Ce monde n'est pas notre vie. Ce monde n'est pas chez nous. Nous passerons. Les prophètes, Abraham, Jacob, Isaac, sont passés et ils ont laissé tout ce qui est de ce monde dans ce monde. Alors, réveillez-vous. Réveillez-vous.